Eric, je vais dire quelque chose qui, je pense, qui va répondre à énormément, parce que j'ai vu un petit peu les questions. Tu as vu le style. Regarde l'intelligence de Jamo. Jamo était quelqu'un de très proche de Dorian Yates. Et tu l'as dit plus d'une fois lors de tes vidéos que tu as commencé à t'entraîner avec lui. Et que tout de suite, tu as compris que si tu suis sa méthode d'entraînement, tu vas prendre le mur parce que tu n'étais pas fait pour ça. Si tu étais stupide, tu aurais dit, mais quand même, c'est Dorian Yates. Et il s'entraîne très lourd, il est sur Olympia. Il faut absolument que je m'entraîne comme lui si je veux être un champion. Tu vois, donc c'est là qu'il faut être un... Chacun est différent. Il faut je dis toujours individualiser, personnaliser. Voilà, tu as eu l'intelligence de tout de suite le repérer et de dire, ok, je vais prendre des choses qui vont fonctionner sur moi, mais je ne vais pas suivre sa méthode parce que je ne suis pas fait pour ça. Je n'ai pas la même structure osseuse, je n'ai pas la même puissance, je n'ai pas la même capacité de récupération que lui. Récupération. Question justement à propos de récupération, mais vous allez voir, on va plus loin. C'est mon ami Tony qui a le site Cher Fitness, il est collaborateur dans mon magazine, il est d'origine algérienne aussi, donc il vous aime beaucoup tous les deux, je sais qu'il vous suit. Il est abonné à vos chaînes. Il dit, est-ce que le training influence vraiment, au final, le type de physique obtenu? En gros, si un mec prend des aides, de la chimie, et a une bonne alimentation, aura-t-il les mêmes résultats, même s'il fait un training en charge lourde ou légère? Est-ce que l'influence du training lourd ou léger, il va avoir une influence pour quelqu'un qui s'entraîne dur, ok, mais avec de la chimie? Parce qu'on voit certains qui s'entraînent très léger sous chimie et d'autres s'entraînent très très lourd. Est-ce que le type d'entraînement a une influence? C'est tout facile. On va prendre encore, je reviens à Dorian Yates, et on va prendre Phil Heath. Phil Heath, son surnom c'est des gifts et les gifted. Donc quand tu vois sa masse musculaire c'est de la pompe, c'est juste gonflé. Parce que à force de répétition, est-ce que tu as déjà vu Phil Heath s'entraîner vraiment dur à la Dorian ou à la Coleman? Pas autant que non. Imagine maintenant Phil Heath s'entraîner à la Dorian ou à la Coleman, comment la qualité musculaire, comment ça aurait été tout travail du rocher. Il ne pourra jamais te tenir le coup, c'est ça. Il ne pourra jamais te retenir le coup parce que c'est ça son style d'entraînement. Répondre à la question, c'est simple. Tout dépendra de ta génétique, ta prédisposition génétique. Si il y a des gens, ils regardent le poids et ils grossissent, Flex Wheeler. Je suis un des chanceux, mais je devais travailler encore plus, spécialement pour mollets. Mes mollets, je les ai travaillés parce que c'était la chose qui me faisait chier le plus. J'ai travaillé comme un malade. Mais vers la fin de ma carrière, il commençait à vraiment rattraper mes jambes. Mais pour mon dos, mes pecs, je faisais rien et ça grossissait. Les jambes, la même chose. J'avais des jambes, ils grossissaient. Mais ce qu'il me disait, c'est que certains est construit différemment. Donc, malgré le mec, la question qu'il a posée, Tony, notre ami, Tony, quelqu'un qui va se dire, oh, maintenant, si je prends juste un tout petit peu de chimie, ça va vraiment influencer ma croissance musculaire, blablabla. Tu ne sais pas si ça va la plupart du temps, ça va faire rien. Ça va faire rien. Et c'est là où l'obsession commence. C'est là comme c'est peut-être que j'ai pas pris trop. Tu vas en prendre, ça va créer encore plus de problèmes. Ça, c'est un autre sujet. À propos de la génétique, Jamo Mousse, le plus vite qui répond, on a Abbas Saedidine, je ne sais pas si je prononce bien. Il me dit bonsoir, merci pour cette initiative donc, du podcast. Comment est-ce possible de développer ses calves, donc ses mollets, et les biceps pour un gabarit qui est petit par nature? Apparemment, il est... J'ai vu ce message. Écoute, je pense que le gabarit n'a rien à faire dedans, que tu sois gros ou petit, le développement va être pareil. Simplement, avec qui est beaucoup plus gros, le muscle est beaucoup plus long, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais à la fin, le résultat va être beaucoup plus harmonieux. Donc, au petit, à lui de développer vraiment un corps harmonieux. Et en fonction de sa génétique aussi, comme disait Jamo tout à l'heure. Sur les mollets, je suis comme Jamo, j'ai galéré énormément et je pense que ça, c'est dû à notre génétique. Nous, les Arabes en général, c'est comme un peu les Renois, le mollet, c'est pas vraiment ça. Attache très très haut. Voilà. Ce qui m'a permis de développer mes mollets, même si je suis pas connu pour mes mollets. En fait, voilà, toujours au début, on suit, ok, il faut les entraîner lourds, 6 répétitions, 8 répétitions. Non, parce que les mollets, c'est un muscle qui est très très puissant. On est debout dessus toute la journée. Chaque pas que tu fais, c'est une répétition. Mais pourtant, on n'a jamais mal, ils ne sont pas douloureux. Ça veut dire qu'il leur faut énormément de charge. Plus, je veux dire, c'est presque 4 fois ton propre poids de corps, tu vois, et plus avec des grosses répétitions.
L'année où j'ai rencontré au Gold Gym Venice mon ami Will Harris et qui m'a donné le conseil là-dessus, donc ce que j'ai commencé à faire sur 4 semaines, tous les jours. Tous les jours, chaque jour, je changeais d'exercice pour changer l'angle. Par contre, c'était 30 à 50 répétitions. L'objectif, c'était de les engorger en sang tous les jours. Parce que quand tu as un muscle qui est faible, ça veut dire qu'il ne reçoit pas de connexion, il ne reçoit pas du sang, il n'y a rien qui se passe. Donc, je faisais ça pendant 4 semaines, tous les jours, chaque jour que je m'entraîne, bien sûr. Après les 4 semaines, je faisais un jour oui, un jour non. Après 4 semaines, un jour oui, 2 jours non, pour leur donner encore un peu plus de temps de récupération, jusqu'à que j'arrivais à une seule séance de mollet par semaine, et je recommençais encore le cycle. Il n'y a que comme ça qu'ils ont commencé vraiment à répondre. En tout cas, je suis d'accord avec toi, les mollets, ils sont tellement forts et tellement endurants qu'il faut les matraquer tout le temps. Des mollets hauts, la première des choses qu'il faut focaliser sur, c'est comme, exactement, c'est très, ce qu'il a dit, c'est la logique. C'est un muscle qui est très dense. Donc, pour stimuler la croissance de ce muscle, il faut changer d'angle très, très lourd. Mais et ça, c'est le genou, là. Et ça, c'est le talon. Le mollet haut, il est là. Ce qui m'a vraiment permis de vraiment faire grossir mes mollets, c'était la première des choses, c'est lorsqu'il faut fléchir les genoux et garder les jambes raides et vraiment focaliser sur le soleus, le gastrocnemius, le soleus au-dessus. Les jumeaux et les solaires. Ouais, et donc c'est ce qui m'a permis vraiment. Mais quelque chose que j'ai appris de Gary Stridham, la plupart des gens, ils font la contraction, ils descendent complètement pour vraiment une élongation complète. Ça, c'est une perte de temps parce que, spécialement lorsque vous avez des mollets hauts, vous allez perdre de la force. Donc, focaliser sur la contraction, très très lourd. Je faisais avec Jenny Dawoudou, on faisait des séries dégressives en allant en bas et en remontant, c'est-à-dire en montait, en descendait et en remontait. Donc la série était de 12 séries. Donc on enlevait le poids et on remontait encore. Donc on ne s'arrêtait pas. Et c'est ce qui a vraiment stimulé la croissance. Et une chose très très importante avec les mollets. Si tu veux vraiment que les mollets grossissent, il faut les faire seuls, une séance seule. Lorsque tu es frais, tu as beaucoup d'énergie. Tu ne peux pas faire les mollets après les jambes, après avoir détruit les jambes. Tu fais les jambes. Tu as raison. Tous les gens le mettent après les cuisses et le bacle du coup, alors qu'il faudrait vraiment le faire à part. Tu sais ce que je faisais énergie pour faire les mollets. Tu les détruis chaque 5 jours et tu changes d'angle et tu essayes tout. Mais faire les mollets légers, ça marche. Mes amis, il vous reste un peu de temps ou pas pour quelques questions encore? Pas encore. 10 à 15 minutes. Super. Oui. Je fais des trucs sur les mollets. C'est pour ça qu'effectivement, quand je les faisais tous les jours, je démarrais ma séance avec. Ça prenait 15-20 minutes, mais au moins j'étais frais et ça me servait en fait d'échauffement en général. Et tu prends juste l'exemple des femmes qui portent les talons à aiguille, les talons hauts, parce que le mollet est toujours perché, ils ont toutes des beaux mollets. Des beaux mollets, c'est vrai. Une question de Jordan, donc qui nous dit, la partie, ça ressemble à la question de Tony, donc je la passe, je fais que la fin. Et en gros, il dit, quelles sont, d'après vous deux, les limites de l'entraînement d'un gars naturel? Quelles sont les limites naturelles en musculation d'un gars donc, voilà, qui ne prend pas de chimie? Si, tout le monde se pose cette question. Toujours. La limite, c'est toi qui es en train de décider la limite pour toi. Ça me dit quoi? Les gens sont en train de se poser des questions. C'est comme si, tu crois, je reçois tout le temps ces questions. Tu crois que si je suis ce programme, je vais répondre? Commence! C'est ça. Tu crois que... C'est ça la folie des gens. C'est que les gens, tu crois que c'est quoi la limite? Commence. C'est toi qui es en train de mettre, c'est ce que j'ai dit aux gens, it becomes an issue when you make it an issue. Ça devient un problème lorsque tu crées le problème. Il y a une limite lorsque tu crées la limite. Il n'y a pas de limite. Tu commences un projet en disant, de toute façon, je ne vais pas réussir. Si tu commences déjà avec cet état d'esprit, c'est clair que tu ne vas pas réussir. Mais comme tu l'as dit, voilà, comme je le dis souvent, le plus important n'est pas de réussir, c'est d'essayer. Parce que quand tu vas essayer, ça va te donner déjà la preuve. J'ai réussi ou j'ai pas réussi. Et pourquoi les gens veulent se comparer avec les gens qui sont chimiquement aidés? Pourquoi? Certains, les gens ont choisi de prendre des stéroïdes, c'est leur problème, ils ont choisi de ça. Donc tu décides, j'ai déjà fait des vidéos sur ça, soit que tu restes naturel et tu essaies tant possible de vraiment faire ce que tu peux avec ce que tu as, ok? Et de vraiment avoir un joli corps,
parce que les Joe from the street, le Joe de dehors, il en a rien à foutre si tu prends des stéroïdes ou pas. Parce que la plupart des gens, ils adorent avoir un corps qui est athlétique, qui est super cool. Pour nous, c'est waouh, quelqu'un qui est stéroïdé, c'est pas beau. Chacun est maître de son navire. Hein. Chacun il fait ce qu'il veut. Pourquoi on s'occupe des autres? C'est vis ta vie. Exactement. Moi qui ai un petit gabarit par rapport à vous, qui me suis entraîné donc pas mal d'années, moi je dirais simplement à tous ceux qui me posent aussi la question, c'est toujours la même, c'est celle-là. Je leur dis que déjà, naturellement, si on s'entraîne sérieusement, de manière rigoureuse, avec vraiment une discipline de fer, on peut avoir un physique, comme a dit Jamo tout à l'heure, très athlétique. Moi je rajoute le trait. Et on sort du physique commun, donc on est hors du commun. C'est déjà pas mal. Et si on s'intéresse, qu'on nous écoute, on écoute les champions, qu'on lit les bouquins de notre ami Jamo, Fred Delavier, Michael Gundil, etc., il y a de quoi performer encore plus. Et connaître son corps, parce que si on connaît bien son corps, on perd moins de temps, on est plus efficace, moins en blabla, et on fonce et on travaille. La règle d'or, la seule règle d'or dans ce sport, nous qu'on avait, que les jeunes aujourd'hui n'ont pas, c'est la patience. Si et l'apprentissage, comme il dit Jamo souvent aussi, l'apprentissage. Ils veulent aller trop vite. Il faut être patient, il faut travailler et laisser le temps faire son travail. Si maintenant, effectivement, tu as envie d'aller beaucoup plus vite et que ton objectif, c'est de faire de la compétition, c'est clair, je le dis, tu es obligé de passer par là. Si tu veux être plagié, si tu veux être juste bien, avoir les 6 plaques et tout ça, tu n'as pas besoin de prendre de la chimie. Mais par contre, il faut être prêt à travailler dur, à souffrir au niveau de la diète et à être juste régulier. Et à ce niveau-là, tous les deux, il nous pose à tous les trois la question. On va commencer par Jamo. Valentin Collin, une question à vous trois. Quand vous allez vous entraîner, dans quel état d'esprit vous êtes avant la séance? Qu'est-ce qui vous tire les tripes, carrément, pour la dernière rep? Merci de ce podcast. Enfin, maintenant ou le bon vieux temps? Le bon vieux temps ou maintenant, comme tu veux. Le bon vieux temps, je me souvenais tout le temps du moment où je me suis fait tabasser sur le podium par quelqu'un. Oui, La honte. Et je me suis dit, je vais jamais laisser ça se refaire. Et je suis quelqu'un. L'environnement, il est très très important là où tu t'entraînes. Parce que je me suis jamais entraîné dans un gym où il y avait des femmes. J'ai toujours été dans des environnements où il y a des hardcore, des animaux autour de moi. Lorsque, comme je l'ai dit, c'était la petite chèvre, le petit chihuahua qui était autour des loups, qui devient un loup, et après il devient un lion, parce que tu es obligé, tu es tout le temps en train de... Il est bon, j'aime. Tu sais, je partais en Californie, j'étais sur les couvertures de magazines américains, j'étais partout, j'étais connu, je rentre dans ma salle, ils me traitaient comme quelqu'un qui est normal, ils se foutaient de ma gueule, ils me faisaient chier, j'étais pas la star. Parce qu'ils me tout le temps gardaient les pieds par terre. Maintenant, je regarde ma famille, je regarde ma fille, je regarde ma femme, je me regarde dans le miroir, je dis que je vais prouver à moi-même et à tout le monde que l'âge, c'est juste un nombre. Je m'excite lorsque je fais des vidéos maintenant, lorsque je crée quelque chose, lorsque je mets, c'est ce qui me pousse à m'entraîner dur tout le temps. Et le plus je grossis en popularité dans YouTube, le plus je deviens encore plus obsédé par ma forme, rester toujours en forme. Donc c'est dans ma tête 24/24. Je mange pas, je mange sainement, maintenant je pèse tout, je suis encore plus acharné que lorsque j'étais auparavant parce que j'ai une famille à nourrir, j'ai une image qui est encore plus apparente, j'ai aux gens qui peuvent connecter avec le média social. Auparavant, c'était pas comme on le sait, tu sais, les gens écrivent une lettre, ils te rencontrent dans les séminaires, les salons. Les salons et tout. Maintenant, les gens, un email, boum, boum. Et ce qui m'inspire, c'est aussi mes fans, comment ils me suivent et tout, c'est tout ça. Hein. Donc, j'ai pas le temps de faire le con. Et notre ami Mousse, toi, qu'est-ce qui te motive et qui te sort les tripes, comme dit donc notre ami, lors de la dernière rep, hein, Valentin? C'est tout simple, j'ai toujours été un petit peu barge dans ma tête. Moi, ça a toujours été une question de vie ou de mort. Et tu sais, après toute ma carrière, j'ai toujours eu la peur au ventre, quand je vais à la salle, la peur au ventre de ne pas accomplir ma mission, de ne pas faire ce qu'il faut dans ma séance. Tu vois, ça a toujours été ça ma crainte. Je veux me donner à 100%. Et si quelque chose arrive ici, je vomis. Voilà, toutes ces petites choses qui peuvent te retenir. Mais non, à chaque fois, non. À la fin de la séance,
Waouh, donc c'est juste l'envie de bien faire et que chaque séance pour moi, c'était la fameuse brique que je rajoutais à mon mur. Donc chaque séance comptait et j'avais pas le droit de louper aucune séance. Aucune séance. C'était hors de question que je vais dans la salle et je me dis, ah tiens, aujourd'hui, je me sens pas bien. Non, bah, je vais faire avec la forme d'aujourd'hui. Non, j'avais le devoir et l'obligation de rentrer dedans. Et la fameuse dernière répétition, c'est question de believe, d'y croire, parce que je savais que c'était cette répétition qui allait faire le détail. Le début, c'était que de la chauffe. Alors, et pour moi, tu sais, merci à tous les deux. Pour moi, moi aussi, j'avance en âge. Et à chaque fois qu'on me voit, on me dit, Eric, tu t'entraînes durement, tu es un acharné, pourtant tu bosses énormément, enfin, comme on fait tous, hein, je suis pas quelqu'un d'exceptionnel. Et justement, moi aussi, j'ai des choses à prouver. Et vous verrez au fur et à mesure, parce que je m'affûte de plus en plus. Donc, quand je vais enlever my jacket off, vous verrez un petit peu ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, il y a beaucoup de boulot, mais je fais à mon rythme. Et ça t'a inspiré, regarde Eric, ça t'a inspiré. Ça m'inspire et ça inspire d'autres personnes. La même chose pour nous. Parce qu'on est old school, ça nous a inspiré de reprendre notre forme. T'as pas le choix, je vais pas laisser je dis pas les jeunes, petits gamins qui vont commencer, ils vont me pousser. Casse-toi. Tu as raison. Et donc, revenir à ce que Maud disait, c'est que lorsque tu aimes quelque chose, vraiment, et lorsque tu es préparé, tu es toujours prêt pour faire ça. Oui. Lorsque tu manges des repas, tu fais le camp, tu dors pas la nuit au Moi non, mais je sais pas vous. Tu es préparé, tu es prêt à aller à tirer tout. Lorsque tu n'es pas préparé, tu vas avoir des doutes et tu vas pas avoir une bonne séance, c'est simple. Et Jamo et Mousse, un dernier mot pour moi, me concernant, c'est que surtout, j'aime aller m'entraîner, j'aime aller pousser, j'aime sentir ces sensations de pompe, etc. Donc rien que ça, les gens qui me disent encore tu vas t'entraîner, j'aime ça. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Voilà. Tu sais, comme j'ai dit souvent, moi les 3 dernières années, avec ma maladie, tout ça, le fait que je n'arrive plus à m'entraîner comme avant, il y a quelque chose qui me manque. Parce que mon esprit, il est resté branché sur ça. Mais le fait que j'arrive pas à me dépenser, à avoir les mêmes sensations et tout ça, il y a quelque chose qui me manque. Donc, tu vois, là, comme je disais la dernière fois, dans ma tête, je me dis, ok, je vais me relancer encore à fond dedans. Je vais essayer encore de tout faire pour me prouver. C'est toujours une question de se prouver à soi-même, pas aux autres. Je n'ai rien à foutre des autres. C'est vrai, moi aussi. C'est moi. C'est un business. Pardon, excuse-moi d'avoir interrompu. Lorsque tu as un business, it's a whole different ball game. C'est un autre jeu. C'est un autre jeu. Parce que la première des choses, et Mo, il peut te dire ça aussi, lorsqu'on arrive ici, ce matin, je me suis levé à 3 h du matin. Comme ça, boum, je suis prêt à aller. Je dors à 10 h. 3 h, je suis prêt à y aller. Mais lorsque tu as un business, tu as beaucoup de responsabilités. Donc, il faut être très, très, très organisé, très discipliné. Tu sais que tu peux pas, les gens me disent pourquoi tu reviens pas, pourquoi tu veux pas de la compète, pourquoi tu veux pas le physique classique, blablabla. Je peux plus faire ça parce qu'il faut que j'oublie mon business et je me focalise sur ça. Je peux pas faire ça. Mais lorsque tu as un business, tu as des problèmes avec le business. Il faut que tu t'organises. Tes repas, ils sont cuits la nuit d'avant, ils sont préparés, tu manges, tu es comme une machine. Sinon, tu es foutu. C'est pas juste tu pars, tu t'entraînes comme le bon vieux temps, tu pars, tu dors. Ça marche pas comme ça. Ça devient beaucoup plus compliqué quand tu as une vie, quand tu as une fille, une famille. Un business, c'est pas. Tu sais, je suis en train de me programmer ça dans la tête, mais j'ai du mal parce que l'organisation n'est pas pareille. Le bonjour à vos femmes, à vos enfants. Un petit bisou au passage. Et une question maintenant pour les experts que vous êtes d'entraînement. Samuel Chabert nous dit, connaissez-vous un exercice d'isolation pour préfatiguer le vaste externe autre que le leg extension? Est-ce qu'il y a un autre exercice pour préfatiguer le vaste externe autre que le leg extension? Tu sais, pour le vaste externe, moi je crois que le front squat, c'est ton meilleur exercice à faire. Si tu veux faire, oublie le freaking, tu t'échauffes avec l'extension des jambes, les leg extension. Mais si tu veux vraiment avoir un super vaste externe, il faut aller où personne ne veut aller. Parce que tout le monde qui est en train de me regarder, il déteste avoir la barre. Ah, va là-bas, fais là-bas. Et tu vas voir un vaste externe super. Aussi, ce qui m'a vraiment aidé, c'était le hack squat avec les jambes, avec la pointe des pieds légèrement vers l'intérieur, pas trop, ok, et focaliser sur
sur mes jambes. L'angle de travail est très très important lorsque tu veux faire des jambes. Tout le temps changer. Et c'est comme ça que tu vas avoir des jambes. Aussi, l'utilisation de tes articulations lorsqu'on passe est lourd, quand on met un lourd. Tant que tu es en train de cibler tes quadriceps et tu n'es pas en train de soulever tout avec tes articulations, tu es en train de faire super. Il faut dépasser. Si tu dégueules pas dans tes jambes, tu n'es pas en train de faire tes jambes. À vérifier. Parce que les gens me disent des fois, oh, je fais les jambes, les épaules avec les jambes. Excuse-moi, tu fais les épaules avec les jambes. Ça se passe, si tu fais les épaules avec les jambes, ça se voit que tes jambes, tu t'en perds. Parce que moi, les jambes, je les fais tous au début de la semaine, après le week, je les détruis et je laisse toute la semaine. Et après, tu as envie de dormir, te reposer. Mousse, donc, exercice pour pré-fatiguer. Oui. Tu fais les abdos avec les cuisses, déjà, il y a un problème. Parce qu'à la fin de tes cuisses, c'est tellement mort, tu as envie juste de rentrer. Tu peux pas, c'est clair. Écoute, pour moi, c'est tout ça. Moi, j'y crois énormément, effectivement, à la pré-fatigue, donc par le leg extension pour le quad. Parce qu'il n'y a pas de pré-fatigue de la part. Tu peux pré-fatiguer la larme, mais pas le vaste. C'est extrêmement difficile. Hein. Ouais. Pour localiser, comme il a dit Jamo, le front squat, le hack squat, mais les pieds serrés. Pourquoi serrés? Parce que tu ne fais plus intervenir la hanche. Tu vois? Donc, tu es automatiquement sur le sweep. Sur la partie externe du quad. Le leg press, c'est pareil. Si vous n'avez aucun problème au niveau de l'articulation du genou, vous pouvez placer les pieds un peu le plus bas possible. Ça ressemble un petit peu au six squat. C'est ce que j'allais dire, voilà. Tu me ôtes le mot de la bouche. J'allais dire le six squat aussi. Moi aussi. Voilà. Mais à une condition que vos genoux tiennent le coup. Parce que si les genoux sont un peu fragiles... Mais moi, quand il m'est arrivé de faire un peu de la pré-fatigue, c'est donc le leg, bien sûr, le sissy squat, ou des fois même de l'isométrie contre le mur. Tu sais, je reste en isométrie. Une fois que je commence à être bien fatigué, je passe derrière. Ah, je vous ai perdu, les amis. Vous m'avez, là? Je vous entends, mais pas d'image. Alors, on refait pareil, juste pour finir, pour faire la conclusion? Bien sûr. Alors, à moins que t'en mousses, je te vois revenir. Est-ce que Jamo, tu vas revenir? Jamo, tu vois ta caméra qui apparaît ou pas? Oui, Charis, tu reviens. Tu reviens, Jamo. Super, impeccable. Donc voilà, oui, je disais, la pré-fatigue. Et après, je passais à mon exercice. Alors, on va terminer, les amis. On parlerait des heures. Hein. Moi, je sais que là, je suis tout comme ça. J'aimerais vraiment qu'on continue. Mais le business oblige, hein, Jamo? Ouais, vas-y. Mais on finit. Alors, il y a Yacine qui était toujours derrière moi. Et il m'a dit, alors, pourras-tu faire un podcast avec Mousse? Le voilà et Jamo. Et nous donner quelques conseils et secrets. Il n'y a pas de secret, j'ai marqué dans une de mes vidéos, mais pour évoluer dans les charges durant les entraînements, pour progresser en fait dans les points faibles et autres muscles. Vas-y, vas-y, je te dis. Vas-y. Ok, donc pour les charges, je ne sais pas si périodisation. Je suis vrai. Comment j'ai évolué? Ce qui est bizarre avec moi, j'ai jamais fait de périodisation. J'ai commencé à vraiment être introduit à la périodisation par la fin de ma carrière, un petit peu. Mais le programme Supermass que j'ai en ce moment, que je suis en train de vraiment, on est en train d'avoir beaucoup de résultats avec. Une périodisation, c'est un système de microcycles. C'est-à-dire que tu te bases sur ta façon de récupérer durant un mois d'entraînement. Un mois d'entraînement, c'est un bloc d'entraînement, c'est-à-dire que tu as c'est un macrocycle. Chaque macrocycle, il est composé de microcycles. Ces microcycles, ils durent 3 jours, 3 séances. Okay? Donc, ces 3 séances, tu vas commencer avec un effet métabolique, c'est-à-dire que tu commences à vraiment commencer à t'échauffer pour le prochain microcycle, c'est-à-dire tes répétitions sont à 12 à 15 répétitions, ou ton RPE, c'est-à-dire ça c'est le niveau d'échelle d'endurance lorsque tu fais ton cardio, l'échelle entre 6, 7, 8, 9, 10, c'est le maximum. Donc, on va prendre, pour ne pas compliquer les choses. Donc, tu as un effet métabolique dans les premières séances. Le deuxième microcycle, c'est un microcycle d'hypertrophie où tu augmentes la charge un petit peu. Okay? Le troisième microcycle, tu augmentes la charge un petit peu, tu augmentes l'intensité. Et après le quatrième microcycle, tu décharges, tu relaxes, parce que le microcycle 5 et 6, c'est là où la force, c'est là où tu commences à débarquer avec 6 ou 8 répétitions. Mais tu bases ça sur les 7 microcycles. Et le dernier microcycle,
c'est un microcycle de décharge complètement où tu relaxes et tu refais la même chose. Comme ça, tu vas pas vraiment. C'est un petit peu, te l'expliquer ici, ça prend du temps, bien sûr, mais c'est ça comment les gens prennent vraiment de la masse musculaire. De mon côté, comment que je l'ai fait, j'ai jamais pensé à ça. J'ai jamais eu cette possibilité de la prendre comme ça. Tout ce qu'on a fait, c'était s'entraîner dur, récupérer et laisser le temps le faire. Ma base, je savais une chose, mets-toi ça dans la tête, essaye de soulever le plus lourd possible en gardant ta forme et en isolant et récupère. Voilà, c'est exactement ça. Mais mes amis, juste un mot, Jamo, je te coupe. Pour ceux qui se sont inquiets, je suis pas un fantôme, j'ai disparu, mais le plus important, c'est que vous soyez visible. Alors, Jamo, j'insiste sur ce que tu as dit, parce que les gens oublient souvent la dernière phase de la récupération. Que vous tentiez des maxis, que vous tentiez de vous dépasser à chaque séance, c'est une chose, mais pensez surtout à la qualité des mouvements, donc hyper précision ce que vous faites, et périodiser, comme a dit Jamo, c'est encore mieux, mais surtout pensez à bien récupérer d'une séance à l'autre. Voilà, la période. Il ne faut pas se sous-estimer, mais il ne faut pas se surestimer non plus. Voilà, et aussi, il faut qu'on arrête de conneries des muesli le matin et les casse-croûtes, sérieusement. Voilà. La vérité, les gens sont en train de manger des muesli. Est-ce que je peux manger le casse-croûte le matin? Tu sais, moi, il faut manger comme un champion, il faut manger comme un malade. J'aime pas vraiment manger les flocons d'avant, c'est dégueulasse. T'as aucun business dans le Mousse, vas-y, dis-nous, toi. Là, tu parles des Algériens parce que j'ai le même problème avec les Marocains. Ouais, même les Français, ils n'aiment pas les flocons d'avoine. Tous les pays francophones, ils ont cette sale habitude de muesli et des yaourts le matin. Ils mangent comme des filles. La vérité, si une fille me dit ça, c'est ok. Moi, je comprends, mais c'est comme non. Jamo, à travers ça, je veux te remercier pour ce que tu fais, surtout par rapport aux Maghrébins, parce que je voulais faire la même chose, mais simplement, je n'ai pas vraiment le temps comme toi. Mais ce qui me fait mal au cœur, surtout à nos compatriotes marocains, algériens, tunisiens, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent la charrette avant les bœufs. Ils sont tous omnibulés par le dopage, les produits, et surtout les compléments alimentaires. Tu n'arrêtes pas de le signaler. Attention. La camelote, c'est dégueulasse. Tu vois ces trucs qui sont de Chine, c'est de la camelote. Mais le problème, c'est ça. Le problème je ne vais pas sortir trop du sujet, c'est il n'y a pas d'éducation. La première des choses. La deuxième des choses, il y a fainéantise, ok, et ils n'en ont rien à foutre. C'est les gens, ils veulent juste. Mon but, c'est d'essayer. Je vais changer ça. C'est ça ma mission. C'est pour ça que tu vas faire là en Algérie, c'est très bien parce que tu l'as dit, tu vas y aller former les coachs. Parce que les coachs qui ont pour l'instant, ils n'ont aucune formation, ils ne savent rien. Donc, c'est pour ça que toutes ces nouvelles jeunesses, ils sont tous... Quand j'étais au championnat du monde au Maroc, à Marrakech, mais tous, ils me parlaient de dosage d'hormones de croissance, de ceci, de cela, alors qu'ils n'ont même pas les moyens de s'acheter les repas pour manger 5-6 fois dans la journée. Les entraînements ne sont pas structurés, mais ils sont tous... Oh, tiens, celui-là m'a dit, il faut que je prends ça. Tiens, j'ai ça qui bravo. Et tout. Ça fait peur. Bravo, tu fais bien de le répéter encore une fois. Donc, j'ai toujours pas disparu. Je sais pas si vous me voyez. Je suis toujours là. Une dernière question rapide et on ferme. Et on arrête pour ce soir, enfin pour vous, pour ce matin. Encore une question donc de Max Maquina. Elle revient un peu sur ce qu'on a abordé tout à l'heure par rapport aux cuisses. Lui demande quelle est la différence entre le hack squat traditionnel avec donc barre et le hack squat de face à la machine. Le hack squat, en fait, le reverse hack squat, quand tu le fais à l'envers, c'est exactement le hack squat à la barre. Alors que le hack squat normal, c'est le squat avec la barre derrière. C'est l'angle qui est différent, le confort en fonction des gens. Bon, en fait, le front squat. Et l'angle un petit peu de travail. Le front squat, comme il a dit Jamo, ça met beaucoup plus de travail sur le quadriceps. Alors que le squat arrière, c'est le quadriceps, c'est les fessiers, c'est les ischios, c'est les lombaires. C'est ça la différence. Oh, tu sais qui a commencé ça, Mo? C'est Charles Glass. Charles Glass, bien sûr. Charles Glass, que j'ai vu il y a 2 jours. Je vais faire une vidéo avec lui d'ailleurs. On va faire des entraînements ensemble. C'est lui qui a commencé à jouer avec les angles de travail. C'est-à-dire, tu fais le hack squat en arrière avec la face comme ça. C'est ça. Mais c'est spécialement, il le faisait avec Monica Brandt et avec Flex Wheeler et tout. C'est juste changer l'angle de travail. Tu peux pas aller aussi lourd, ok? Parce qu'il faut faire très très attention parce qu'il y a beaucoup de pression sur le bas du dos. Ok? Donc le positionnement, c'est vraiment plus de fessiers, moins de stress sur le quadriceps, mais plus fessiers arrière des jambes.
Personnellement, j'ai déjà fait l'exercice auparavant, pardon. Je l'aime pas cet exercice. J'ai pas aimé parce que je me sens bizarre en le faisant. Il y a des nouvelles machines de squat tu as les pads qui viennent ici. Ce qu'on appelle le power squat. Il a ça, Mousse. Oui. Avec la plateforme qui monte comme ça un petit peu, ils sont super. Spécialement parce que je veux dire, tu n'as pas d'appui au niveau du front. Ça fait que les cervicales ils sont libérés. Alors que le axe traditionnel, tu as la face contre le. Exactement, tu es complètement écrasé. Et aussi, tu peux vraiment solliciter le vaste externe avec cette machine. Ouais. Une machine à vraiment faire. Je me rappelle lorsqu'on Muscleworks Sab l'avait acheté. C'est très fort qui fait ça. Dernière question, mes amis. Mais ça, c'est business simplement. C'est quelqu'un qui s'appelle Thibaut. Il demande est-ce qu'on peut bosser aux États-Unis avec un diplôme NASM, apparemment, qu'il a acquis en Belgique? Est-ce que vous savez si ce genre de diplôme acquis en Belgique sont reconnus chez vous aux US? Il faut voir, c'est son diplôme, c'est un diplôme international. D'accord, ok. Tu sais, ici aux États-Unis, tu peux passer ton diplôme en 3 semaines, tu l'as. Hein. Le problème maintenant, c'est surtout au niveau des papiers, ton boucher. Je crois que ici, les NASM, NASM, c'est ça, oui. C'est international, je crois qu'il peut bosser avec. Super, merci. Oui. Alors, messieurs, moi je suis toujours pas visible, mais vous l'êtes, donc vous pouvez dire comme ça un petit au revoir à nos fans qui, je suis sûr, auraient aimé que ça continue. On essaiera de le refaire si nos emplois du temps et si vous le voulez le permettent. Moi, je vous remercie du fond du cœur, Mel Gelb, comme tu dis, de Jamo, hein, et Mousse aussi. Je vous remercie vraiment. Et je vous dis, voilà, plein de réussite dans vos projets respectifs et de continuer à être comme vous êtes, c'est-à-dire honnête, franc et passionné. Moi, c'est super ce que tu fais. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Inch'Allah, on se voit, on fait quelque chose dans ta salle. J'ai vu un petit peu de ta vidéo lorsqu'il avait posé sur la salle et ce que tu as fait. C'est super, c'est super. Tout le monde a besoin de modèles. Tu as été un modèle pour moi et tu l'es encore. C'est très bien effectivement ce que tu fais. On remercie énormément Eric parce que c'est à travers Eric que les gens le découvrent et que la passion continue. Eric, tu sais, il me fait de la peine juste un petit peu. Bon. Parce que tu le vois, c'est old school comme nous. Il est en train de vraiment essayer de faire connaître à tous ces jeunes que essayez, arrêtez d'aller regarder autre part. Vous avez toute la base ici. Rien ne bat old school. Rien. Tu sais, c'est tous ces coaches et tous ces systèmes d'entraînement et tout ce tralala. Tout ça, c'est du marketing. Exact. Old school, ça sera toujours old school. Alors, pour finir, juste un petit mot du fantôme là que vous voyez pas là, mais je suis en train de préparer une longue série de petites vidéos de 2-3 minutes où je donne mes conseils justement d'entraînement. Et vous me direz, vous, les champions que vous êtes, ce que vous en pensez, et je vous interpellerai de temps en temps pour venir finir mes vidéos, le petit conseil du pro. Ok, il n'y a pas de problème. Les amis, c'est une super bonne idée. Voilà, merci. Celui que tu as posté sur le travail du triceps, et voilà, par exemple, ça c'est un très bon exercice, c'est un très bon exemple. Voilà, mais tu verras, ça va être avec vraiment du old school, je pense que vous allez aimer. Mais mes amis, portez-vous bien en tout cas. Merci. Prenez soin de vous et à très bientôt. Et à tous les fans, merci de nous suivre. Likez leur page, allez visiter et continuez à partager ce boulot qui est formidable. À bientôt les amis. Ciao. 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 Salam. Bye.